La fin de la nuit. Très tard, lorsque les chants devinrent plus doux, Gouste et Boré Sidlin Oléique s'éloignèrent vers les hauteurs. Au-dessus d'eux, Pandora brillait comme un rêve vivant. Ils s'assirent sur une branche géante, les jambes dans le vide. Tu as peur? Demanda Boré Sidlin Oléique. Oui, moi aussi. Il prit sa main, et au loin, l'arbre des âmes pulsa doucement, comme le battement d'un immense cœur. Le banquet de mariage de Gouste et Boré Sidlin Oléique commença juste après le lien sacré. Toute la clairière fut transformée en immense table vivante. De larges feuilles souples servaient d'assiettes, et des fleurs géantes ouvertes formaient des coupes naturelles remplies de boissons lumineuses. Les plats principaux, le poisson feuille fumé, c'était le plat préféré de Gouste. Un grand poisson argenté des rivières de Pandora avait été enveloppé dans des feuilles aromatiques puis lentement fumé au-dessus d'un feu bleuâtre. Quand on ouvrait les feuilles, une vapeur parfumée s'élevait. L'odeur mélangeait herbes fraîches et résine sucrée. La chair brillait légèrement dans l'obscurité. Les anciens disaient que ce plat apportait patience et force au couple. Les fruits de lumière. Boré Sidlin Oléique avait insisté pour en avoir énormément. Ces fruits poussaient suspendus sous certaines lianes géantes. Violet profond à l'extérieur, turquoise lumineux à l'intérieur, avec un goût entre la mangue, la poire et quelque chose d'électrique impossible à décrire. Quand les enfants les croquaient, l'orde en devenait fluorescente pendant quelques minutes. Le clan trouvait ça hilarant. Les spécialités rares, les œufs de fanal volants, très précieux, récoltés dans les falaises flottantes. Ils étaient servis dans de petites coquilles translucides. Le goût, crémeux, légèrement épicé, avec une sensation pétillante sur la langue. On disait que seuls les couples bénis par Ewa pouvaient en manger sans tomber malade. Personne ne savait si c'était vrai, mais personne ne voulait tester. La soupe des racines chantantes, préparée par les anciennes du clan. La soupe mijotait pendant des heures dans de grands bols de pierre. Certaines racines produisaient de petits sons vibrants lorsqu'elles chauffaient, comme des notes de musique très basses. Le liquide était bleu clair et couvert de minuscules étincelles naturelles. Quand Gouste goûta la soupe, il ferma les yeux, respira profondément, puis déclara très sérieusement: « Je crois que cette soupe me comprend. » Le clan éclata de rire. Les boissons, la sève pétillante, servie dans des fleurs ouvertes. Elle était fraîche, légèrement sucrée, et faisait apparaître de minuscules étincelles lumineuses autour de la bouche quand on riait. Après plusieurs coupes, même les guerriers les plus sérieux se mettaient à chanter faux.